5% de la population française, femmes et hommes, ne désirent pas avoir d'enfants. Être child-free est pourtant un choix encore peu accepté par la société, surtout pour une femme. Alors comment gère-t-on quand, de surcroît, on finit par être enceinte ? Dans Ex Utero, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous racontent comment ils ont vécu ces 9 mois. Fanny n'avait pas le désir d'enfant, son mari Simon comprenait mais espérait. Et puis, la grossesse est arrivée, embarquant Fanny dans une aventure inattendue. Moi déjà, c'est vrai que depuis, pas petite, mais en tout cas ado et jeune fille, c'est jamais quelque chose qui m'a sensibilisée à avoir des enfants ou même les enfants des autres. C'est pas du tout quelque chose vers lesquels je me tournais ou qui occupait mes pensées. Et c'est vrai que les enfants, j'ai jamais trop aimé forcément être avec eux, voilà. Donc je me posais pas forcément la question, mais en tout cas, j'envisageais pas forcément ma vie avec des enfants. Et ensuite, j'ai rencontré donc mon mari. Et puis on a vécu des jolies choses, on a beaucoup voyagé, on voyait beaucoup d'amis, on s'est rencontrés pendant nos études, donc voilà, on était un jeune couple qui se marrait bien et on sortait pas mal et donc la vie était bien et au fur et à mesure on est restés plusieurs années ensemble et donc c'est vrai que les choses avançaient, donc à un moment donné on commençait à parler un peu de projets, donc les projets peut-être de se marier, voilà, de construire quelque chose à deux. Et lui vient d'une famille où ils sont plusieurs enfants. Et je le voyais quand même, lui, qui avait quand même envie, dans l'absolu, d'avoir une famille avec des enfants. Et c'est vrai que je me souviens très bien, un soir, on était dans un resto, dans un bar, enfin bref, on était tous les deux. Et puis on parlait de ça, on parlait des choses qui allaient un petit peu évoluer pour nous. Et je lui ai dit à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants, donc peut-être que ça causera des problèmes dans notre couple, mais j'en veux pas. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour tu vas devoir me quitter parce que j'ai pas envie de te faire subir le choix de ne pas avoir d'enfants, mais je voulais juste te tenir au courant que je voulais pas d'enfants, que j'en veux pas, quoi. Donc sur le coup, il m'a juste dit OK. Bon, je pense que voilà, on est encore jeune, donc je sais pas ce qu'il avait dans sa tête. Peut-être qu'il disait, je vais réussir à la faire changer d'avis, ou finalement, voilà, elle va finalement se dire que c'est pas mal. Mais en tout cas, j'avais été très honnête avec lui et voilà. Et au fur et à mesure des choses, au bout de 9 ans passés ensemble, on s'est mariés. On a vécu ensemble, enfin la vie, on avait notre job, la vie était belle, quoi. À ce moment-là, on a déménagé à l'étranger. Moi, je sortais beaucoup. J'ai toujours pas l'envie d'enfant. Je devais avoir aux alentours de 28 ans. Et puis, je prenais la pilule à ce moment-là, mais depuis très longtemps. Puis, à un moment donné, je fumais aussi, hein, mais je fumais pas énormément, mais je fumais quand même. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des risques quand même pour la santé. Pilule, cigarette, ça faisait pas bon ménage. Donc, comme je suis un peu hypocondriaque, je m'étais arrêtée de prendre la pilule. Et puis, je faisais ce qu'on appelle la contraception naturelle. Donc, c'est-à-dire que je regardais le moment où je devais ovuler et je programmais quelques jours avant, quelques jours après pour être sûre que ça tombe pas à ce moment-là. Et bon, en même temps, j'ai un peu la tête en l'air, donc des fois, je me loupais un peu. Et il y a une fois, en effet, où j'ai dû me louper puisque je suis tombée enceinte, mais je ne le savais pas. J'ai dû tomber enceinte début décembre. Je m'en suis rendu compte au mois de mars. J'avais peu de signes, mais j'en avais quand même. Fin décembre, déjà, j'étais moyen. On était partis fêter le jour de l'an à Londres. On va dans un resto sympa et puis Simon me dit on se prend une bonne bouteille, on champagne, etc. Et puis je lui dis tu sais quoi, pourtant moi j'aime bien, je suis quelqu'un de très épicurien, j'aime bien boire et manger et partager des bons moments, mais je lui dis écoute, non, je sais pas, juste un petit verre pour l'instant, en tout cas ça va. Et j'avais perdu en effet cette envie de boire, et puis même la cigarette, je fumais un peu moins, enfin voilà. Et puis on est parti quelques semaines après en Afrique du Sud. Et donc, il y a un matin où on prend un taxi pour aller se balader et je fais arrêter le taxi à la seconde près et puis j'ai vomi sur le bord de la route. Et puis Simon revient vers moi
Et il me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «Bah, je sais pas, j'ai dû, manger un truc, pas terrible hier soir, mais ça va, pas de problème, quoi». Il me dit: «Mais tu es enceinte?» Je lui dis: «Mais non, mais absolument pas, je suis pas enceinte». Puis voilà, on retourne dans le taxi, on repart et puis la journée se passe. Donc voilà, des petits signes comme ça. On était revenus à la maison pendant 15 jours. Le matin, j'étais pas très bien. Mais voilà, je me suis dit que c'était une petite grippe, j'avais dû avoir un coup de froid. Enfin, vraiment, je ne voulais tellement pas tomber enceinte que tout ça, à aucun moment, je me suis dit: «OK, bon, peut-être que tu es quand même enceinte». Puis c'est vrai que j'avais pas mes règles, mais en même temps, comme j'étais très mal, réglée, voilà, c'était, pour moi, enfin, vraiment, c'était pas dans ma tête, quoi. On passe par Paris avant de repartir, là où on habitait. Et je vais chez ma gynéco, qui était à Paris et qui me connaît depuis très, très longtemps, à un rendez-vous que je fais tous les ans pour, vérifier que tout va bien. Donc je m'allonge et puis, donc elle m'ausculte, donc elle met sa main à l'intérieur de moi et je la vois, surprise. Elle ne parle plus et elle me dit: «Mais il y a un bébé là-dessous». Alors je lui dis: «Bah non, il y a pas de bébé». Elle me dit: «Bah si, il y a un bébé». Donc je lui dis: «Mais non, vous devez vous tromper». Donc elle prend un petit appareil qui permet d'entendre en fait, le cœur et elle me fait écouter, ce qui doit être un cœur de bébé dans mon ventre et elle me dit: «Bah écoutez», et je lui dis: «Bah non, vous devez confondre puisque c'est mon cœur qui doit redescendre et que vous devez entendre». Donc là, elle voit très bien que je percute pas parce que je ne voulais pas d'enfant, je n'étais pas quelqu'un qui allait avoir un enfant, donc ce n'était pas possible qu'il y ait un bébé, qui soit dans mon ventre. Elle me dit: «Bon, Fanny, écoutez, je vous connais depuis longtemps maintenant, vous avez jamais rien fait comme tout le monde, vous, de toute façon, donc» je lui dis: «Bah non», mais elle me dit: «Bah vous avez un bébé, donc est-ce que vous avez un peu de temps devant vous, là?» Je lui dis: «Bah oui». Et elle me dit: «Bah je vous envoie voir, une échographiste». Bon, alors là, je m'étais dit quand même, mince, si, elle me dit ça quand même, plusieurs reprises et puis bon, je doutais pas de ses compétences non plus. Donc je prends le métro, donc le trajet en métro a été assez, lunaire et j'arrive là-bas, elle me prend tout de suite et donc elle me fait, allonger, sur la table, elle me met, le liquide, sur, le ventre. Elle me pose l'appareil sur le ventre et en fait, c'était un écran qui était en face de moi, un écran assez grand, je m'en souviens. Elle me met l'appareil sur le ventre et puis sur l'écran, je vois la tête d'un bébé formé, du coup, puisque c'était à 3 mois et demi, presque 4 mois. Et là, je me dis: «Ah OK, ouais, quand même». J'ai un souci quand même, c'est que j'ai pas trop arrêté de boire ni arrêté de fumer parce que je culpabilisais, du coup. Elle me dit: «Bah, écoutez, c'est pas grave, mais maintenant arrêtez, quoi». Donc vraiment, à chaque fois, en tout cas, je suis tombée sur des médecins qui m'ont absolument pas culpabilisée. Donc ça, j'ai trouvé ça, vraiment, enfin, ça m'a réconfortée et confortée. J'ai appelé Simon qui, lui, était, donc à l'étranger, là où on habitait. Il répond avec une voix assez basse, donc je me doutais qu'il était au bureau et je lui dis: «Écoute, ça te dérange pas de peut-être se sortir quelques minutes parce que j'ai un truc à te dire?» Donc il me dit: «Bah, je te rappelle, je te rappelle». Il raccroche, il me rappelle et puis il me dit: «Tu es enceinte?» Alors je lui dis: «Bah oui». C'est fou parce qu'à chaque fois, c'est lui qui me disait: «Tu es enceinte?» Je lui disais: «Bah, absolument pas». Et puis il me le redit là, avant que je lui ai dit quoi que ce soit, et je crois qu'il savait même pas que j'avais rendez-vous chez le gynéco ce jour-là. Enfin, c'était un peu fou, quoi. Donc bah, il était hyper heureux, quoi. Et puis, bon, voilà, après le bébé avait l'air d'aller bien, hein, je veux dire, à l'échographie, donc tout était OK, donc on était contents. Et en même temps, c'est vrai que sur les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi jusqu'à ce que j'accouche, j'ai eu beaucoup de réflexions parce que je me demandais, je me disais: «Est-ce que finalement je vais vouloir de cet enfant une fois qu'il sera né?» Parce que là, c'était encore, enfin, il était pas là, donc finalement, pour moi, c'était encore pas vraiment la réalité d'avoir un bébé puisqu'il était pas là. Pour moi, j'étais encore, toute seule en amoureuse avec mon mari. Tout se passait bien, j'avais encore mes copains, je pouvais quand même sortir parce que vraiment j'ai eu une grossesse absolument géniale, quoi. J'ai pas du tout été fatiguée, j'ai pas eu de nausées, enfin vraiment, j'ai vécu ça extrêmement bien. Enfin vraiment, j'ai eu une grossesse magnifique, quoi. Mais en fait, moi, je me demandais à chaque fois, est-ce que, ce bébé, quand il va être là, est-ce que ça va être aussi bien? Parce que moi, je voulais garder ma vie, en fait. Je voulais garder ma vie de femme qui travaille, je voulais garder ma vie, de femme qui sort avec ses amis, qui n'a pas de contraintes, qui est toute seule avec son mari, puisque c'est que j'étais assez exclusive, mais en tout cas, j'étais bien avec lui. J'avais pas forcément qu'il y ait une troisième personne, si petite soit-elle, qui arrive et qui nous dicte un petit peu nos vies.
Je me disais, est-ce que je vais avoir la capacité d'être une vraie maman, puisque c'est pas du tout, c'était pas dans mon schéma de vie, et en fait, j'en avais pas très envie, quoi, d'avoir quelqu'un, enfin, à m'occuper, de s'organiser, de plus être libre de mes choix, de ma vie, d'être un peu comme dans un carcan finalement, quoi, et de plus pouvoir faire ce que je veux quand je veux, où je veux, avec qui je veux, et d'être obligée d'être là pour quelqu'un d'autre dont j'ai pas voulu forcément l'existence à un moment donné. Enfin, non, c'est pas à un moment donné, c'est depuis toujours. Est-ce que je vais le mettre au monde et puis je vais partir? Est-ce que je vais dire à mon mari que j'en veux plus? Est-ce que ça va tout tout mettre à mal dans mon couple? Parce que j'aime tellement mon mari que je me disais: «Est-ce que tout ça va nous séparer? Que lui, il va être content, que moi, je vais pas être contente, et que ce bébé, qu'est-ce qu'il va devenir?» Parce que c'est pas bon non plus, enfin, lui, il a rien demandé, donc est-ce que ça l'impactera si j'ai des mauvaises réactions? Enfin, je veux dire, si j'ai pas envie qu'il soit là, enfin, il va le ressentir, et cetera. Donc ça a vraiment été, beaucoup de sentiments mêlés pendant cette grossesse, et où je me sentais très heureuse d'être enceinte, très fière même d'avoir ce ventre, comme ça, et puis, je me sentais très, très belle, et puis c'est vrai que je sais pas, émotionnellement, j'avais encore plus besoin de mon mari, donc on était encore beaucoup plus proches, enfin. Puis lui, par contre, il se projetait énormément dans cette vie-là à 3, du coup. Moi, j'avais pas voulu, du tout, préparer de chambre avant, quoi que ce soit. Tous ces sentiments, je lui en parlais pas. Ou je lui en parlais pas vraiment, pas jusqu'au bout, parce que je voulais pas, déjà le choquer, parce que c'est vrai qu'on culpabilise, parce qu'on n'a pas envie d'être une mauvaise maman, parce qu'une femme qui met un enfant au monde, on doit être content, et puis, il y en a beaucoup qui disent que c'est le plus beau jour de leur vie, donc je voulais pas en effet, le choquer, je voulais pas qu'il se dise que j'étais bizarre et qu'il s'inquiète en fait, qu'il se dise: «Mince, enfin, qu'est-ce qu'elle va nous faire quand, le bébé sera là? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que ce bébé va devenir?» Donc en fait, je lui en parlais pas vraiment. Et finalement, j'ai donc accouché, en plein été. Tout s'est finalement très bien passé. Ça s'est passé en 30 ou 35 minutes, très bien. Donc le petit Alexandre est sorti. La seconde où il est sorti, Simon a fondu en larmes, enfin voilà, de bonheur, d'émotion, et moi, pas du tout. Donc ils auscultent le bébé pour voir si tout va bien, et ensuite ils me l'ont mis sur moi, et là c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai quand même fondu en larmes, parce que c'est vrai que c'est quand même enfin pour moi dans ma vie c'est le moment le plus fou qui me soit arrivé, d'avoir cette petite personne qui est dans mon ventre et qui devient vraie et que tu sens sur ta peau. Enfin, c'est quand même assez, c'est un moment qui est vraiment extraordinaire. Après l'accouchement, toutes les réflexions, les angoisses que j'avais eues pendant la grossesse se sont révélées être vraies. Et en fait, les gens se livrent aussi à leur tour sur des histoires qui peuvent être différentes, mais sur des histoires qui sont difficiles aussi. Et donc finalement, d'en parler, d'avoir un langage aussi libéré que ça, de mon côté, ça permet aussi finalement à ces gens-là de se libérer aussi, et de se libérer d'un poids, en voyant que finalement la vie n'est pas calée, carrée, que tout ça n'est pas si simple, physiquement, mentalement. Et je le partage très très bien, parce que ça va aussi très très bien aujourd'hui, et que tout ça a fini très joliment. Mais je suis très heureuse en tout cas. On est une famille super heureuse, et puis on est cool tous les trois. On vit des aventures plutôt sympas. Mais je m'arrêterai à un. Moi, j'ai connu Fanny, j'avais 19 ans, et donc je me posais pas la question d'avoir vraiment un enfant, ou je me projetais pas dans une vie de famille, je me projetais uniquement dans une vie de couple. C'est un sujet qui est devenu d'actualité à mesure que notre relation prenait donc de l'âge, et c'est apparu de manière assez claire, de manière assez vocale. Elle était assez claire qu'elle ne voulait pas d'enfant, et certainement que moi, je ne voulais pas entendre qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et je suis d'une nature qui est très optimiste et positive. Et donc, je me suis toujours dit, bon, elle dit ça maintenant, mais en fait, elle veut forcément un enfant, donc c'est pas trop un problème. Mais je sentais que c'était un sujet qui était quand même délicat. Donc,
on l'abordait pas de manière très régulière. Moi, j'avais vraiment envie d'un enfant. Je pense qu'elle en avait conscience, mais que plus moi je disais que je voulais avoir un enfant, plus elle aurait potentiellement moins envie d'avoir un enfant. Donc c'était pas un sujet qu'on abordait beaucoup. Et puis on avait une vie, on voyageait beaucoup, on travaillait beaucoup. Mais bon, c'était assez clair qu'elle n'en voulait pas. Forcément, j'étais embêté qu'au moment où elle me dise qu'elle ne veut pas d'enfant, elle ne veuille pas d'enfant, puisque moi je voulais un enfant. Mais j'ai jamais été dans une perspective où je me suis dit ça c'est choquant ou c'est pas bien, avec un référentiel d'une copie auquel elle devrait forcément ressembler. Fanny, c'est quelqu'un qui assume tout. C'est aussi une de ses grandes qualités. Et je pense que quand on assume absolument ce qu'on est, on choque personne. Et puis un jour, j'étais dans mon bureau et je reçois un appel. Et là, j'entends une voix que j'ai jamais vraiment entendue, où elle me dit il faut que je te parle. Mais il faut que je te parle avec en fait une espèce d'urgence de se parler, de gravité, de soulagement, Et donc je me souviens très bien, je descends de là où j'étais et je lui dis t'es enceinte. Et elle me dit ouais. Et donc là, d'un coup, moi je suis hyper content. Je me dis c'est génial. Et en même temps, je suis un peu dans la sidération de me dire c'est génial. Et après, je me dis mais en fait, j'espère que vraiment ça va être génial, parce que maintenant qu'elle est confrontée à ça, est-ce que ça va se faire comme ce que j'imaginais avant ? C'est-à-dire est-ce que tout va bien se passer et que finalement dans son fond intérieur, elle veut vraiment un enfant, ou alors est-ce que son impression première va prendre le pas et finalement elle va pas vouloir avoir d'enfant. Et quand même, en fait, elle change pas trop d'avis, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut toujours pas d'enfant. Et puis après, on entend plein de choses sur la grossesse. Est-ce que l'état psychologique de la mère influe forcément sur l'enfant ? Bon, elle l'a su en plus hyper tard. Alors on se dit, est-ce que finalement, il va pas y avoir un problème pour le bébé ? Et donc je me dis plus ça, j'arrive à vivre le moment et en même temps, je me dis quand même, j'espère que ça va aller et qu'il se développe normalement et que tout va bien, quoi. Voilà, c'est un sentiment qui est partagé, mais encore une fois, je suis d'une attitude qui est extrêmement positive. Peut-être même parfois à l'extrême, qui fait que finalement je vis pas du tout mal cette période, mais parfois j'ai des questionnements. Et puis ensuite, donc Alexandre arrive, et là en fait, je comprends que ça va pas être facile. Moi je le vois qui sort et tout, je me dis mais c'est fou quoi, c'est génial, on a un enfant quoi, c'est super, et puis il est en parfaite santé. Pour Fanny, c'est moins facile. D'un coup, elle se confronte à cette réalité. Et Fanny, c'est quelqu'un qui est très libre et très entière. Et donc, avoir un enfant, c'est irréversible. Et je pense que c'est cette irréversibilité qui, d'un coup, la braque. C'est pas forcément le fait d'avoir un enfant ou de pas avoir un enfant, c'est le côté... C'est un moment qui est partagé et je pense qu'il est très dur pour elle parce que en même temps, elle est... forcément, elle l'aime tout de suite, même si elle va pas le dire complètement, etc. Elle a des réactions... qui montre qu'elle est vraiment une mère à part entière. Et donc je pense que là, elle s'en veut de ressentir ça. Et c'est une période qui est pas évidente. Donc il y a un moment, elle me dit ça peut pas se passer comme ça. Simon, il faut que tu trouves une solution. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai deux choix. Ou alors je lui dis ce qui est la vérité. Il n'y a pas de solution autre que le fait qu'on va élever cet enfant ensemble et que tout va bien se passer. Je sais qu'elle ne veut pas entendre ça, donc je lui dis, bien sûr, je vais trouver une solution. Bon, à ce moment-là, j'ai aucune autre solution, hein, mais je sais que ça sert à rien de confronter quelque chose, il faut la rassurer. En fait, elle cherche pas une autre solution, elle est juste dans un élément de sidération qui n'est pas exactement le même que le mien, et c'est là où nos natures, de par plein de facteurs, se confrontent. C'est que moi, je suis dans la sidération, donc c'est génial. Elle est dans la sidération, donc c'est une catastrophe. Donc j'ai pas de surprise, je la connais intégralement, et même s'il y a des moments où je la trouve, je peux la caractériser comme excessive, ou parfois même extrême, et pas forcément que dans des choses qui soient positives, je le prends toujours comme un état de fait. Moi, je suis assez cartésien là-dessus, je me dis comment faire pour que la situation se passe au mieux. C'est pas le fait de lui reprocher qui va faire qu'elle va se sentir mieux. Mais donc à ce moment-là, je pense que moi, la clé surtout, c'est de la rassurer.
Je me suis quand même parfois posé la question si son mal-être vis-à-vis de ces situations allait se matérialiser par un truc hyper extrême, genre je pars ou... Enfin, de toute manière, dans ce genre de situation, on n'a pas beaucoup le temps de penser, on est crevé, on est dans l'action. C'était juste cette confrontation au changement extrême de son corps, de sa vie, de sa liberté, d'une étape qu'on franchit aussi dans notre vie qui est peut-être la fin d'une forme de jeunesse qui est hyper insouciante, sans responsabilité, et que moi j'accueille avec beaucoup de bonheur parce que j'ai vraiment envie de passer à cette étape-là. Je me sens prêt, et puis c'est quelque chose dans lequel je sais que je vais m'épanouir. Et elle, je sais que c'est beaucoup plus difficile. Mais franchement, je pense que je m'y suis peut-être préparé pendant la grossesse. Je savais quand même que ça pourrait pas se passer de manière totalement smooth. Et j'imagine, je ne sais pas chez les autres, hein, mais j'ai du mal à croire qu'une rupture aussi brutale, avec le manque de sommeil et finalement le fait de savoir absolument pas comment s'y prendre, moi je savais qu'avec moi, dans notre couple, ça se passerait pas hyper bien. Bon, alors aujourd'hui, notre enfant a grandi et puis ça se passe super bien. Là, je trouve qu'on a une forme d'équilibre qui est super, et je ressens pas un besoin de plus. Donc ça veut pas dire que si elle était enceinte et qu'on avait un deuxième enfant, je serais pas heureux, mais en tous les cas, j'en ressens pas ni l'urgence, ni le besoin, et je suis quand même vachement conscient que moi, voilà, c'est quand même son corps, quoi. Je le respecte, et je sais que pour avoir un deuxième enfant, et même pour avoir un enfant tout court, il faut quand même de l'envie, quoi. Et bon, l'envie était contrariée la première fois, peut-être pas tenter le diable, mais même, en tous les cas, franchement, là aujourd'hui, je ressens pas du tout l'urgence. Alors c'est vrai que de parler comme ça aujourd'hui de ça, finalement il y a des choses, sur lesquelles on n'est pas forcément revenu, c'est vrai, au fur et à mesure du temps. Je voulais savoir comment tu l'as vécu, en fait, quand c'est vrai que je te disais, quand j'ai appris que j'étais enceinte, et puis quand j'étais enceinte aussi, où c'est vrai qu'on n'en avait pas peut-être forcément non plus parlé, où je te livrais pas tout, mais que j'allais pas pouvoir assumer tout ça, que peut-être que il fallait que ma liberté soit retrouvée au moment où j'accoucherais, et que du coup peut-être que ça allait aller vers un départ de ma part, et puis peut-être te laisser tout seul avec un enfant. Enfin, comment t'as su garder ton calme, en tout cas la confiance, ou tu vois, et te dire que ça va aller, ou même pas, ou ça se trouve tu t'es dit que ça allait pas aller, mais finalement on n'en a jamais vraiment parlé de tout ça. C'est quoi les deux choix dans ce type de situation ? Où je te confronte, et de toute manière, c'est pas ça qui va te faire changer d'avis. Où je me dis, on est un couple, on est deux, on est partenaires, comme on se l'est souvent dit. Et là, je fais mon rôle de partenaire, c'est-à-dire que je suis là en soutien, et puis je te prends pas forcément en vrai au premier degré. C'est-à-dire que je sais que tu dis des choses que tu ressens à l'instant T, mais je sais pas, j'ai une confiance peut-être irrationnelle dans l'avenir, qui fait que je sais que ça va bien se passer, quoi. T'en as parlé à des gens, du coup, quand on était... T'as ressenti avoir besoin d'aide, ou de partager un peu ces trucs un peu bizarres ? Oui, mais c'était pas vraiment grave. C'est-à-dire que oui, on dit... ça va quand même être très très chaud, quoi. Et je leur disais, ouais, je sais que ça va être vraiment très très chaud. Mais bon, toi, ça t'énervait pas que j'accepte comme ça et que je me rebelle pas en te disant... Mais c'est incroyable, il faut absolument vouloir un enfant. Parce que tu n'avais pas de répondant qui était proportionné à ton angoisse et ton énervement. Ouais. Je te le disais un petit peu, mais c'est vrai que pendant que j'étais enceinte, j'évitais de te parler trop de choses trop fortes que j'avais en tête, quoi. Parce ça, c'est ce que tu crois, mais tu m'en parlais quand même vachement. Ah bon ? Oui, bien sûr, moi, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qu'on va faire, machin, après ? Ah ouais ? Toi, tu penses que mais parce que peut-être que tu m'en parlais déjà beaucoup, mais que c'était même pas le cas, à l'échelle de vraiment ce que tu pensais. Ouais, en effet, je pense alors. T'aurais pas voulu que je m'énerve plus et que je te dise non mais attends, ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que tu penses ? Non, je pense que le fait que tu sois plutôt ok quand je te parlais de tout ça, et que tu te mettes un peu en réserve, finalement, ça me rassurait aussi beaucoup. Et puis j'avais pas besoin de m'énerver, parce que c'est là où j'aurais pu vraiment, je ne sais quoi faire, enceinte, tu vois. Donc ça adoucissait un petit peu ce que j'avais en tête. Je pense que la réaction inverse aurait été beaucoup plus compliquée à gérer pour moi, et non, au contraire.
ça m'apaise à ce que les réactions plus calmes que tu avais, ouais. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.